Cela commence souvent par une sensation de brûlure qui semble inoffensive au premier abord, mais qui devient rapidement un supplice quotidien. Pour de nombreuses personnes âgées, le reflux acide et les brûlures d'estomac ne sont pas des désagréments occasionnels, mais des rappels constants que quelque chose d'aussi simple que manger est devenu une source de peur. Imaginez-vous assis à table en famille, regardant chacun savourer le repas, et pourtant hésitant à chaque bouchée, sachant qu'en quelques minutes, une douleur brûlante pourrait vous envahir la poitrine et la gorge. Ces moments engendrent non seulement une souffrance physique, mais aussi un épuisement émotionnel, laissant de nombreuses personnes âgées prisonnières de leur propre digestion. Ce qui rend la situation encore plus cruelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un repas copieux ou épicé pour déclencher les symptômes. Parfois, il suffit d'un petit morceau de pain, d'une gorgée de café, ou même de s'allonger trop tôt après avoir mangé. Avec le temps, cet inconfort persistant finit par vous voler bien plus que du réconfort. Il perturbe le sommeil, draine l'énergie et peut même affecter la confiance nécessaire pour sortir, socialiser ou profiter de moments avec ses proches. C'est pourquoi trouver des solutions naturelles et douces devient une priorité, en particulier pour ceux qui ont déjà essayé des médicaments mais qui se réveillent encore la nuit avec des brûlures à la poitrine. Parmi les alliés les plus puissants, mais pourtant sous-estimés, figure la banane. Ce n'est pas un aliment exotique ni rare, mais sa simplicité cache son efficacité. Une banane mûre est naturellement pauvre en acide et riche en potassium, ce qui contribue à maintenir l'équilibre délicat de l'estomac. Sa texture moelleuse et son effet apaisant peuvent recouvrir la paroi de l'estomac, créant une sorte de bouclier naturel contre l'acide qui tente de remonter. De nombreuses personnes âgées qui commencent à ajouter une banane à leur routine matinale constatent que la journée commence plus calmement, avec moins de surprises, de brûlures soudaines. Plus fascinante encore, la banane contient du tryptophane, une substance qui peut contribuer à améliorer l'humeur et la relaxation. Démontrant ainsi l'action de ce fruit simple sur plusieurs plans, imaginez la différence entre se réveiller inquiet de la prochaine crise et commencer la journée avec un aliment qui protège et rétablit l'équilibre en douceur. L'avoine est un autre allié essentiel, et pas seulement pour son effet rassasiant. Elle contient des fibres solubles qui forment un gel délicat lorsqu'elles se mélangent à l'eau dans l'estomac. Ce gel agit comme un coussin, ralentissant la digestion de manière contrôlée et empêchant l'estomac de se vider trop rapidement, ce qui favorise souvent la remontée d'acide. La sensation de satiété procurée par l'avoine n'est ni lourde ni envahissante. Au contraire, elle est stable et apaisante, donnant aux personnes âgées la force d'affronter la matinée sans la sensation constante de faim qui déclenche souvent des crises d'acidité. Un bol de flocons d'avoine chaud accompagné de fruits rouges, comme des tranches de banane, est plus qu'un petit déjeuner réconfortant. C'est un rituel thérapeutique qui informe l'estomac qu'il est en sécurité et soutenu. Des études scientifiques ont montré qu'une alimentation riche en fibres solubles réduit la fréquence des reflux gastriques. Mais au-delà de la science, ce qui compte le plus, c'est le bien-être au quotidien. Nombre de personnes qui consomment de l'avoine constatent une diminution des irritations, une énergie plus stable et un sentiment de contrôle qu'elles avaient perdu depuis des années. Il existe aussi des légumes comme les carottes, souvent négligés en raison de leur familiarité. Ensuite, les carottes, en particulier, sont de doux compagnons pour l'estomac. Leur douceur naturelle et leur consistance moelleuse après cuisson les rendent faciles à digérer, et elles apportent du bêta-carotène, un antioxydant qui favorise la réparation des tissus, notamment la délicate paroi de l'œsophage. Les seniors qui choisissent des carottes légèrement cuites à la vapeur ou bouillies au dîner constatent souvent que la nuit se déroule plus paisiblement, sans les mêmes nausées causées par les remontées acides. Il peut paraître surprenant qu'une chose aussi simple puisse avoir un effet aussi profond, mais en réalité, le corps réagit mieux à une alimentation à la fois facile à assimiler et riche en composés naturels. Les carottes, avec leur couleur vive et leur saveur douce, symbolisent l'idée que le bien-être ne vient pas toujours de traitements complexes, mais d'un soutien constant et doux. Le lien entre ces aliments va au-delà de la nutrition.
Ils représentent une stratégie de bienveillance envers le corps, une façon d'envoyer des signaux de sécurité plutôt que de stress. Pour les personnes âgées qui ont trop longtemps vécu dans la peur constante de l'inconfort, cette bienveillance est importante. La nourriture cesse d'être un ennemi et redevient un allié. Une banane mûre le matin, un bol de flocons d'avoine qui réchauffe l'estomac et l'esprit, une assiette de légumes tendres qui termine la journée avec réconfort plutôt que douleur, chacun de ces choix construit une base de confiance entre le corps et la personne qui l'habite. Cette confiance est ce qui permet de retrouver une vie agréable, libérée de l'ombre pesante du reflux constant. Ce qui rend ces exemples puissants, ce n'est pas seulement la science qui les sous-tend, mais aussi les histoires qu'ils racontent. Imaginez le soulagement d'une femme âgée qui ose enfin prendre son petit déjeuner avec ses petits-enfants sans se serrer la poitrine de douleur. Ou la satisfaction tranquille d'un homme qui dort toute la nuit après des années de réveil avec de l'acide dans la gorge, simplement parce qu'il a appris à remplacer les dîners copieux par une combinaison plus légère et apaisante de légumes cuits. Ces petites victoires transforment les conseils de santé en expériences vécues. Elles montrent qu'il est possible de reprendre le contrôle sans avoir recours à des pilules à répétition ou à des régimes extrêmes. Lorsque les personnes âgées commencent à constater les résultats de ces changements, leur perception évolue. La peur de la nourriture s'estompe et les repas redeviennent des moments de connexion plutôt que des rappels de douleur. Cette transformation ne consiste pas seulement à éviter l'inconfort. Il s'agit de retrouver la joie des moments simples, la capacité de s'asseoir à table, de partager un repas et de se sentir en paix ensuite. Ces aliments peuvent paraître ordinaires, mais pour ceux qui ont souffert, ils ont une valeur extraordinaire. Et c'est là que commence le chemin vers un véritable soulagement, en redécouvrant le pouvoir guérisseur caché dans les ingrédients les plus familiers, rétablissant lentement l'équilibre d'un corps qui réclamait tant de réconfort. Avec les années, la digestion devient souvent un combat plus discret, dont peu de personnes parlent ouvertement. Chez de nombreuses personnes âgées, l'intestin ne fonctionne plus au même rythme qu'avant, et ce lent changement peut intensifier l'inconfort des reflux et des brûlures d'estomac. En réalité, le système digestif dépend fortement de son équilibre, et l'un des moyens les plus efficaces pour le rétablir est de consommer des fibres. Non pas des fibres agressives, abrasives et irritantes, mais des fibres douces et solubles qui enveloppent l'estomac et encouragent l'organisme à assimiler les aliments de manière régulière et harmonieuse. Lorsque ces fibres font défaut dans les repas quotidiens, le système commence à faiblir. L'acide a plus de chances de remonter. La pression s'accumule dans l'estomac et le cycle de l'inconfort se perpétue. C'est pourquoi redonner aux fibres leur place légitime n'est pas seulement une question de régularité. Il s'agit de retrouver la paix de l'ensemble du tube digestif. L'un des exemples les plus réconfortants est la simple pomme cuite. Lorsqu'elle est chauffée, sa texture s'adoucit, ses sucres naturels deviennent plus prononcés et sa fibre soluble, la pectine, devient plus facile à absorber. Pour une personne âgée qui a du mal à mâcher ou à digérer un fruit cru, la pomme cuite devient à la fois un aliment et un remède. La pectine absorbe en douceur l'excès d'acidité et forme une substance gélatineuse qui protège la paroi de l'estomac, réduisant ainsi le contact brutal de l'acide avec les tissus sensibles. De nombreuses personnes âgées décrivent comment ce petit changement transforme une soirée inconfortable en une nuit paisible. Sa douceur chaleureuse apporte également un réconfort nostalgique, rappelant les desserts de l'enfance, transformant la santé en plaisir sans culpabilité. C'est le genre de solution qui guérit non seulement le corps, mais aussi l'esprit, démontrant que le soulagement peut se trouver dans des aliments à la fois familiers et fonctionnels. Les légumineuses apportent un soutien supplémentaire lorsqu'elles sont choisies judicieusement et préparées avec soin. Les lentilles, par exemple, cuites jusqu'à tendreté, sont riches en fibres solubles qui stabilisent la digestion. Elles ne pèsent pas lourd dans l'estomac, mais favorisent une libération lente d'énergie, évitant les pics et les chutes, souvent responsables des reflux acides. Les pois chiches, eux aussi, peuvent être un allié précieux lorsqu'ils sont consommés avec modération.
Leur teneur en fibres améliore la régularité intestinale, réduisant la pression qui pousse souvent l'acide gastrique vers le haut. Chez les personnes âgées, même une légère constipation peut aggraver le reflux, créant un cercle vicieux d'inconfort. En incluant des légumineuses douces, le corps retrouve son rythme, soulageant la tension et laissant l'estomac travailler sans surcharge. Il ne s'agit pas de manger de grands bols de haricots ou de ragoûts copieux, mais d'introduire de petites portions moelleuses et soigneusement préparées qui réconfortent au lieu de surcharger. Il existe également le monde fascinant du microbiome intestinal, un sujet qui suscite un intérêt croissant ces dernières années. L'intestin abrite toute une communauté de micro-organismes jouant un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité et l'inflammation. Chez les personnes âgées, ce microbiome est souvent déséquilibré en raison de l'âge, de la prise de médicaments ou de changements alimentaires. Lorsque les bactéries nocives sont plus nombreuses que les bactéries bénéfiques, le système digestif en pâtit et les symptômes de reflux peuvent s'intensifier. Pourtant, une alimentation adaptée permet de rétablir cet équilibre. Les fibres solubles agissent comme des prébiotiques, nourrissant les bactéries bénéfiques et favorisant leur prolifération. Ce processus invisible se traduit par des résultats concrets. Les personnes âgées constatent une diminution des ballonnements, une digestion plus fluide et une diminution des irritations de la poitrine et de la gorge. Cela nous rappelle que soigner le reflux ne consiste pas seulement à calmer l'acidité, mais aussi à nourrir l'ensemble du système qui régit la façon dont le corps reçoit et traite les nutriments. Ce qui rend les fibres si uniques, c'est leur capacité à agir en silence. Elles ne créent pas de sensations dramatiques ni d'effets immédiats. Au contraire, elles agissent en arrière-plan, réparant et renforçant lentement le système digestif. Imaginez le soulagement d'un homme âgé qui, pendant des années, craignait le dîner et découvrait qu'un bol de soupe aux lentilles lui permettait de se reposer sans douleur. Ou imaginez une femme âgée qui remplace son dessert du soir par une pomme au four légèrement saupoudrée de cannelle et constate que ses réveils essoufflés par l'acidité ont diminué. Ces témoignages montrent que les fibres ne se contentent pas de faire avancer les aliments. Elles transforment le terrain intérieur, faisant passer l'équilibre de l'irritation à l'harmonie. Il est important de noter que toutes les fibres n'agissent pas de la même manière, et il est essentiel de comprendre cette différence. Les fibres insolubles, souvent présentes dans les légumes crus ou le son, peuvent être trop agressives pour un estomac sensible, en particulier chez les personnes âgées déjà atteintes d'une digestion fragile. Les fibres solubles, en revanche, sont douces, adaptables et protectrices. Elles s'adaptent aux besoins du corps, ralentissant les mouvements trop rapides et allégeant la charge lorsqu'ils sont trop lents. Pour les seniors, cette adaptabilité change la vie. Elle offre de la souplesse à un corps qui ne réagit plus avec la résilience de la jeunesse, mais qui nécessite plutôt des choix réfléchis et bienveillants. Des ajustements pratiques rendent ces bienfaits accessibles au quotidien. Au lieu du pain blanc, une tranche de pain complet moelleux peut discrètement ajouter plus de fibres solubles à un repas. Au lieu de renoncer aux fruits par peur de l'acidité, une poire mûre ou une pomme cuite peut apporter douceur et réconfort sans sensation de brûlure. Une petite portion de purée de pois chiches mélangée à un plat de légumes peut apporter de la richesse, tout en favorisant la digestion. Il ne s'agit pas de recettes compliquées ni de traitements coûteux. Ce sont des décisions simples, répétées quotidiennement, qui permettent au corps de se guérir lui-même au fil du temps. Le message profond que recèlent ces exemples est que la guérison commence souvent par les plus petits détails. Le reflux acide et les brûlures d'estomac sont des symptômes qui peuvent sembler insurmontables, mais ils peuvent être atténués grâce à des soins patients et constants. Les fibres solubles apportent ce type de soins, non pas avec force, mais avec une persistance discrète. Elles réduisent le pouvoir de l'acide, non pas en le bloquant chimiquement, mais en remodelant le fonctionnement fondamental du système digestif. Les personnes âgées qui adoptent cette approche décrivent souvent un sentiment de contrôle retrouvé, comme si leur corps écoutait enfin à nouveau, au lieu de se rebeller à chaque repas. Ce sentiment de partenariat entre l'alimentation et le corps
ouvre la voie à plus de liberté, de confiance et de confort au quotidien. Et c'est dans ces aliments ordinaires, mais puissants, que l'on trouve une voie à suivre, un moyen de transformer les repas, source d'appréhension, en une source de soulagement. L'histoire des fibres ne se résume pas à la digestion. C'est une question de résilience, de soutien apporté par les formes les plus simples de la nature, et de se rappeler que même à un âge avancé, le corps est capable de guérir avec les bons outils. Il y a des moments où la sensation de brûlure du reflux est presque insupportable, où chaque respiration est accompagnée d'une piqûre d'acide qui remonte dans la gorge. Dans ces moments-là, de nombreuses personnes âgées ont recours aux médicaments pour un soulagement rapide. Mais peu savent que la nature offre ses propres remèdes discrets, qui agissent non pas par la force, mais en calmant le feu intérieur. Parmi ces remèdes, on trouve des aliments et des plantes qui agissent comme des anti-inflammatoires naturels, réduisant en douceur l'irritation et rétablissant l'équilibre là où le déséquilibre s'est installé. Il ne s'agit pas de solutions extrêmes, mais plutôt d'alliés subtils qui s'intègrent parfaitement au quotidien, restaurant la paix d'un corps lassé par des combats incessants. L'un des exemples les plus remarquables est le gingembre. Depuis des siècles, les cultures du monde entier l'apprécient non seulement comme épice, mais aussi comme remède. En petite quantité, le gingembre favorise la digestion en favorisant une vidange gastrique rapide, empêchant ainsi l'accumulation de pression qui provoque souvent une remontée acide. Il apaise également les nausées, souvent associées au reflux, ce qui le rend particulièrement utile aux personnes âgées qui ressentent une baisse d'appétit due à l'inconfort. La clé est la modération, car une consommation excessive de gingembre peut provoquer une irritation. Mais utilisé avec modération dans des tisanes ou râpé dans des soupes, il agit comme un régulateur, rétablissant l'ordre là où régnait le chaos. Prenons l'histoire d'un homme âgé qui souffrait de reflux nocturne jusqu'à ce que sa petite-fille lui suggère une tasse de thé au gingembre après le dîner. Il était sceptique, mais la chaleur apaisa sa poitrine et atténua la brûlure qui le tourmentait depuis des années. Ce changement discret devint un rituel, une façon de transformer la peur en réconfort en fin de journée. La camomille est une autre plante médicinale douce, reconnue pour ses propriétés apaisantes sur le corps et l'esprit. Au-delà de sa réputation de tisane du soir, la camomille possède des effets anti-inflammatoires qui pénètrent profondément dans le système digestif. Elle détend les muscles de l'œsophage et de l'estomac, soulageant ainsi les tensions responsables des reflux. Pour les personnes âgées dont le sommeil est souvent perturbé par les remontées acides nocturnes, une tasse de tisane à la camomille avant le coucher peut avoir un effet transformateur. Elle prépare non seulement le corps au repos, mais protège également le tube digestif de l'inflammation qui amplifie les brûlures. L'acte lui-même est profondément réconfortant. La lente préparation d'une infusion chaude, le délicat parfum qui embaume l'air et la première gorgée qui signale qu'il est temps de se libérer des inconforts de la journée. Ce qui n'est au départ qu'une simple boisson devient un symbole de bienveillance, un rappel que le soulagement peut être doux et rituel plutôt que précipité et clinique. Le pouvoir rafraîchissant des aliments ne doit pas non plus être sous-estimé. Le melon, riche en eau et légèrement sucré, offre une hydratation qui apaise les muqueuses de l'estomac et de la gorge. Son alcalinité aide à contrer l'excès d'acidité, créant une sensation d'équilibre après les repas. Pour de nombreuses personnes âgées, ajouter des tranches de melon mûr au déjeuner ou en collation l'après-midi soulage non seulement le reflux, mais prévient également la déshydratation, un problème qui aggrave souvent les symptômes sans que personne ne s'en aperçoive. La menthe poivrée est parfois prise à tort pour un remède, mais contre le reflux, elle peut en réalité détendre excessivement le sphincter œsophagien inférieur, aggravant ainsi la situation. C'est pourquoi des options comme le melon et le concombre se distinguent. Leurs propriétés rafraîchissantes apaisent sans conséquences indésirables. Un bol de tranches de concombre frais un après-midi d'été peut apporter non seulement un soulagement physique, mais aussi un réconfort émotionnel, réduisant la lourdeur qui suit souvent les repas. L'efficacité de ces anti-inflammatoires
réside dans leur accessibilité. Ils ne nécessitent ni régime complexe, ni règles strictes, mais simplement de petits ajustements qui, s'accumulant, procurent un soulagement durable. Une pincée de gingembre râpé dans les flocons d'avoine du matin, une tasse de tisane à la camomille le soir, une assiette rafraîchissante de melon ou de concombre pendant la journée, ces choix s'additionnent comme autant de pierres angulaires de la résilience. Les personnes âgées pensent souvent que le reflux est une conséquence inévitable du vieillissement, mais ces exemples prouvent le contraire. Le soulagement est non seulement possible, mais peut aussi venir d'aliments doux, familiers et agréables. Il y a aussi quelque chose de profondément humain à trouver la guérison dans les choses les plus simples de la nature. Cela nous rappelle que notre corps est conçu pour réagir à ce qui est naturel, que la guérison ne consiste pas toujours à supprimer les symptômes, mais à créer un environnement propice à l'apaisement. Imaginez la vieille dame qui avait pris l'habitude de se tenir la poitrine après le dîner et qui a découvert que la tisane à la camomille lui permettait de dormir paisiblement toute la nuit. Ou le grand-père qui a découvert que remplacer les desserts copieux par des tranches de melon frais lui apportait le réconfort qu'il croyait perdu à jamais. Il ne s'agit pas de guérison spectaculaire, mais de transformation progressive, où la souffrance cède peu à peu la place au soulagement et où la peur de la nourriture cède la place à la confiance à table. Chaque gorgée, chaque bouchée s'inscrit dans une histoire de guérison plus vaste. Le gingembre réchauffe et apaise l'estomac. La camomille détend et apaise. Le concombre et le melon rafraîchissent et régénèrent. Chaque élément ajoute sa touche personnelle à l'harmonie digestive, transformant les repas d'un combat en un moment de paix. Et lorsque les personnes âgées commencent à faire confiance à ces aliments, elles constatent souvent que leurs journées sont non seulement moins pénibles, mais aussi plus riches en moments de calme et de connexion. Le corps commence à être perçu moins comme une source de difficultés et davantage comme un compagnon à prendre soin de soi. C'est le don des aliments anti-inflammatoires. Ils nous rappellent que même à un âge avancé, le corps réagit encore à la gentillesse, aspire toujours à l'équilibre et conserve sa capacité à guérir avec le soutien adéquat. Il prouve que le réconfort ne vient pas uniquement d'un flacon de pilules, mais peut aussi se trouver dans une tasse de thé fumante, une tranche de fruits rafraîchissante ou le rythme doux de rituels qui nourrissent le corps et l'esprit. Et c'est dans cet équilibre délicat de chaleur et de fraîcheur, de tradition et de découverte, que le feu du reflux commence à s'atténuer, remplacé par un calme constant qui persiste longtemps après le repas. Nos habitudes quotidiennes façonnent la façon dont notre corps réagit à la nourriture, et cela est particulièrement évident dans la lutte contre les reflux acides et les brûlures d'estomac. Pour de nombreuses personnes âgées, la douleur ne vient pas seulement de ce qu'elles mangent, mais aussi du moment et de la manière dont elles le consomment. C'est pourquoi des stratégies pratiques pour intégrer des aliments apaisants au quotidien sont essentielles. Elles transforment les connaissances en action et le soulagement en réalité. Si cela peut paraître simple, ces stratégies nécessitent de la constance, de la patience et la volonté de remplacer les habitudes néfastes par des habitudes bénéfiques. Lorsque ce changement s'opère, les repas cessent d'être des moments de peur et redeviennent des moments de réconfort et de joie. Le matin est le meilleur moment pour commencer, car il donne le ton à toute la journée. Un petit déjeuner composé d'un bol de flocons d'avoine chaud et de tranches de bananes mûres peut changer la sensation d'estomac pendant des heures. Les fibres solubles de l'avoine facilitent la digestion, tandis que la banane apporte douceur et apaisement naturel. Nombre de seniors qui adoptent cette combinaison comme rituel matinal constatent que la sensation de brûlure qu'ils ressentaient après le petit déjeuner disparaît. Ce n'est plus seulement un repas, mais un signal pour le corps que la journée commencera en douceur. La chaleur de l'avoine, la douceur de la banane, la douce énergie qui en découle, autant de détails qui créent un sentiment de sécurité qui perdure jusque tard dans l'après-midi. Les collations sont une autre option souvent négligée, mais pourtant efficace pour prévenir le reflux. De longues heures sans nourriture laissent l'estomac vide, favorisant l'accumulation et la remontée d'acide. Au lieu de sauter des repas ou de privilégier les aliments transformés,
De petites collations bien pensées, comme des tranches de pommes au four ou du melon frais, peuvent contrôler l'acidité. Ces collations ne se contentent pas d'éviter les brûlures d'estomac. Elles apportent également hydratation, fibres et stabilité. Imaginez une femme âgée dégustant une petite assiette de tranches de concombre l'après-midi et constatant que les ballonnements et la lourdeur qu'elle ressentait avant le dîner ont disparu. Ou un homme qui redoutait autrefois les désagréments du soir, mais qui se réjouit désormais d'une pomme au four chaude à la cannelle, qui apaise sa poitrine et lui procure un repos nocturne. Ce ne sont pas des plaisirs, ce sont des stratégies qui procurent à la fois plaisir et bien-être. Le dîner, souvent le repas le plus problématique pour les personnes souffrant de reflux, nécessite une attention particulière. Les aliments lourds, épicés ou gras tard le soir garantissent presque un sommeil agité et des sensations de brûlure. Mais lorsque les seniors optent pour des soupes légères, des légumes vapeur ou des protéines douces accompagnées d'une tisane à la camomille, la nuit prend un tournant. Un bol de carottes tendres avec un filet d'huile d'olive, une tranche de pain complet et une tisane apaisante peuvent ensuite apporter une sensation de paix qui perdure jusqu'au coucher. Le corps se repose mieux, la gorge ne brûle pas et le sommeil redevient réparateur. C'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux d'une stratégie pragmatique, le retour de nuit paisible, autrefois perdu. Un autre élément clé est l'horaire des repas. Terminer le dîner au moins 2 ou 3 heures avant de se coucher peut réduire considérablement les épisodes de reflux. Surélever légèrement la tête pendant le sommeil avec un oreiller supplémentaire contribue également à maintenir l'acidité à sa place. Ces ajustements peuvent paraître anodins, mais ils créent un environnement propice à l'auto-guérison du corps au lieu de lutter constamment contre l'inconfort. Ils permettent aux personnes âgées de retrouver le plaisir de dormir toute la nuit sans craindre de se réveiller étouffées par l'acidité. La beauté de ces stratégies réside dans leur accessibilité. Elles ne nécessitent ni traitement coûteux, ni routine complexe. Ce sont de petits changements intentionnels, des choix répétés jour après jour jusqu'à ce que le corps commence à réagir avec gratitude. Et de cette gratitude naît une nouvelle relation à la nourriture. Les repas redeviennent nourrissants. La poitrine est plus légère, la gorge plus calme, l'estomac plus coopératif. Le cycle de la souffrance s'affaiblit, remplacé par celui du réconfort et de la guérison. Ce qui rend cette transformation encore plus puissante, c'est la liberté émotionnelle qu'elle apporte. Une personne âgée n'a plus besoin de décliner les invitations à manger en famille par peur de l'inconfort. Elle n'a plus besoin de rester réveillée la nuit, à compter les heures jusqu'au matin, la poitrine brûlante. Grâce à ces stratégies, elle peut à nouveau partager des rires au dîner, dormir paisiblement toute la nuit et se réveiller pleine d'énergie pour affronter la journée. Le poids psychologique du reflux s'allège peu à peu, remplacé par la dignité et la confiance d'une vie libérée de la douleur. Chaque petite victoire compte. La décision de préparer un dîner plus léger, celle de savourer une tisane à la camomille plutôt qu'un café le soir, la prise de conscience de manger lentement et de savourer chaque bouchée, tout cela se traduit par un changement profond. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. Chaque jour offre une nouvelle chance de choisir la guérison, et chaque choix s'appuie sur le précédent. Pour les aînés, ce cheminement rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle, pour améliorer sa qualité de vie et pour faire confiance au pouvoir des solutions douces et naturelles. Ainsi, cette exploration des aliments et des habitudes qui protègent contre le reflux n'est pas seulement une leçon de nutrition. C'est une invitation à vivre plus sereinement, à traiter son corps avec patience et bienveillance et à redécouvrir la joie que les repas ont toujours été censés apporter. Il faut témoigner de la gratitude à la simplicité de la nature, aux fruits, aux céréales et aux herbes qui offrent leurs vertus curatives sans rien demander en retour. Il faut également témoigner de la gratitude à la résilience du corps lui-même, qui, même après des années de souffrance, conserve sa capacité de guérison lorsqu'on lui prodigue les soins appropriés. Si ce message vous a interpellé, rappelez-vous que le changement est possible et que le soulagement est à portée de main. Merci d'être là, de votre écoute,
et d'avoir franchi ce pas vers une vie libérée du fardeau constant du reflux et des brûlures d'estomac. Si ce parcours vous a été bénéfique, ne vous arrêtez pas là. Vous découvrirez à l'écran notre prochaine vidéo, créée pour vous accompagner encore plus loin sur le chemin de la santé et du confort. Cliquez et poursuivez ce voyage avec nous. Ensemble, nous découvrirons d'autres moyens de transformer la douleur en paix et la lutte en force.